Là, je suis entre deux montages. J'ai pas encore commencé le montage de l'épisode 5 et pas encore commencé le tournage de l'épisode 6. Je continue à réfléchir au style visuel que je veux et au style de storytelling que je veux. De toute façon, je fais majoritairement à peu près du vlog. Du coup, dans tous les cas, je pourrais pas faire beaucoup de choses niveau storytelling. Depuis le début, je m'inspire de la façon de raconter et de monter de Farine de Blé. Et niveau style visuel, style de cadrage et tout, j'aimerais bien m'inspirer un petit peu des styles visuels des films de Wes Anderson. J'adore la patte visuelle, avec que des plans droits, de la symétrie et tout, et ça gratouille mon cerveau avec la géométrie, genre c'est super propre. La composition, voilà. La composition des plans, je trouve qu'elle est incroyable. Et j'aime énormément le style visuel, le style de montage et tout de Alberto Mielgo, qui est le mec qui a fait ce trailer de Watch Dogs Legion, le mec qui a fait cet épisode, T'as fait une bêtise? T'es revenu en chouinant, en roucoulant. Bon, donc le mec qui a fait l'épisode Le Témoin de Love, Death and Robots et J. Barrow de Love, Death and Robots. Et du coup, c'est aussi lui qui a fait le court-métrage de présentation de Marathon, qui est un jeu qui est actuellement dans la merde parce que des gens se sont rendus compte qu'il y avait beaucoup d'histoires de plagiat. Mais le trailer répète sa mère et l'univers et la patte visuelle du truc est incroyable. Et voilà, j'ai envie de m'inspirer un peu de ça. Ça va encore être un plan super long et je vais vraiment couper 90% au montage. Zia, elle s'est acheté un mannequin pour faire de la couture. Et la boîte du mannequin, du coup, on l'a donnée au chat. Je viens d'ouvrir des petites portes. Il y a une petite porte là, et à l'ouverture là. Et j'ai fait une porte sur le dessus. Elle est pratique pour jouer à tap-top. C'est juste que là, c'est la taupe qui veut me bouillave. Pouf, paf, paf la taupe. Ah tranquille, va. Aïe. Normalement, je dois ranger, je dois me laver les cheveux et je dois faire mon montage de l'épisode 5. Mais j'ai passé la soirée à refaire un peu le visuel de ma chaîne YouTube. Hop. Alors, juste refresh. J'ai encore refait des modifs. Paf. Voilà. J'ai complètement changé d'image de profil. Ah, c'est la même photo de base, mais j'ai changé la police et tout. Même les miniatures là, j'ai tout changé. Déjà là, j'avais changé progressivement de police dans les vidéos. Il y avait déjà des moments dans l'épisode 4 où, au lieu d'avoir le texte écrit en Rotunda Veneta, la police que j'utilisais jusque-là, je commençais déjà à utiliser du texte en Helvetica. Et là, du coup, j'ai tout mis en Helvetica. Parce que voilà, il y a quand même des trucs stylés en Helvetica. Ça, c'est des trucs que j'arrive pas trop encore à faire, à genre trouver la bonne inspi et tout, mais genre, j'aime bien la vibe industrielle que ça a. Si j'arrête d'utiliser la suite Adobe, je vais quand même un peu emmerder sans Adobe Fonts. J'ai un boulet derrière moi. Je traîne un boulet. Ça l'amuse, hein. Que si je lui donne du mou, il se détache pas, hein. Il reste attaché. Oh. Ah non. Ah aussi, une other news, Boulanger me reprend encore pour remplacer un mec qui est encore en arrêt et ceux qui vont partir en vacances. Du coup normalement là, pendant tout l'été je boulange jusqu'à genre mi-septembre et après on verra. J'ai proposé au frère d'aller dessous. Non, on a capturé un animal très 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 sauvage. D'accord, bah frérot je te laisse. Hein. Il a fait du verre. Hey. Yeah.
sorcière là. Donc. Qu'est-ce que tu as dit? On a pris une flamme cuche. Moi je vais prendre là où c'est moins puissant. On a pris une flamme cuche qui est un repas typiquement de sorcière, évidemment. C'est vrai? Bah non. Bah ouais, c'est ce que je me disais. Les chevaux, ils sont mieux déguisés que toi. Tu veux parler toi? Ok, ils sont mieux déguisés que nous. C'est beau. Ils vont jouer. Les saltimbanques vont saltimbanquer. Bonjour à tous. Bonjour. Oula, on sent que c'est la fin du dimanche là. Les gens sont fatigués là. Bonjour à tous. Bon, en tout cas, moi je me présente. Je m'appelle Tancrède de Malortie. Nous sommes la compagnie Songe et nous venons aujourd'hui dans cette belle ville de Malin pour vous inviter à partir avec nous en voyage à travers notre musique, pour partir à la découverte de nos instruments de musique. Alors c'était bien, hein? Oui. On est bien ruinés. C'est pas vrai. Non, ça va. Non, c'était cool. On n'a pas acheté trop de trucs. Regardez, son liner, il a tenu. Même les choc bars. Kiko, Non, mais Waterco. Bah, je lui donne la ref, je partage. on s'en fout, on n'est pas sponsor. Il n'y a pas de meuf qui regarde mes vidéos. Il n'y a que mes potes qui sont des singes comme moi. Allô? Ah, ouais, mes singes sûrs. Oui, t'es où? Notre taxi est arrivé. Parce que la voiture de Misia, elle n'a plus de frein. Du coup, on a dû exploiter ses parents. À la prochaine édition dans 2 ans, on viendra le samedi parce qu'il y avait beaucoup moins de monde. Avec de l'argent et de la crème solaire. Et je prendrai un sac à dos parce que les tote bags, c'est quand même chiant. Voilà. Il fait chaud. Ce soir, je suis tout seul pour fermer. C'est long. Les journées, elles sont longues, sa mère. Ah, le temps plein, ça ne m'avait pas manqué, hein. Vraiment pas du tout.
On a un problème d'ascenseur. Du coup, on peut pas monter les produits au drive. Donc là, on a demandé à un client de venir les chercher en bas, à côté du drive Carrefour. Parce que nous, notre drive, il drive plus. Parce qu'évidemment, nous, la sortie drive à l'étage, et nous, on est au sous-sol. Voilà. C'est juste que le temps que je valide la commande, le client était reparti ou alors il n'a pas trouvé. Du coup, j'attends. Heureusement qu'il y a un peu d'ombre. Il fait 30 degrés. Et ça va pas aller en s'arrangeant. Voilà. Ah, la journée de merde. Il fait 33 degrés dehors. C'est un calvaire. Là, je viens de faire un drive. En fait, à chaque fois qu'on sort, que ce soit pour sortir les poubelles, pour faire un drive, pour quoi que ce soit, on me prend une tarte dans la gueule. Parce que déjà, il fait 33 dehors, mais genre, autour du magasin, c'est du béton. Du coup, ça accumule la chaleur. Du coup, on prend tout dans la gueule dès qu'on ressort. Là, je viens de faire un drive, je suis en sueur. Il fait plutôt froid en réserve parce que c'est genre une cave. Mais et en magasin, au moins, il y a la clim. Mais là, dehors, c'est une catastrophe. Je suis en vélo pour rentrer, là. Je finis dans 1h30. Je vais avoir tellement chaud. Heureusement que c'est en pente, hein, ça me fait un courant d'air. Mais c'est un calvaire. Je crois que ça va être un peu mieux demain, mais je suis même pas sûr. Qu'est-ce qu'il y a, grosse folle? Et ta souris? Il va courir après en beuglant là. Oh, il a fait un vol plané. Ramène la souris. Ferme ta bouche. Il est starbé hein, ce soir. Il devient complètement fou. Il y a une coccinelle qui est rentrée. Je sais plus où elle est. Je ne vois pas. Oh, la semaine, elle était longue. Il fait encore 32 degrés. Je viens d'arriver, il est 18h40, il fait encore 32 degrés. Je suis en nage. C'est tellement chaud. En plus, vu qu'on est sous les combles, toute la chaleur, elle monte. Donc nous, on crève, là. On misait aller au boulot. Là, moi, je beaucoup l'eau actuellement. Je vais ouvrir toutes les fenêtres, allumer tous les ventilateurs. Et prendre une douche. Prendre une douche froide. Ça va faire du bien une douche froide. On reçoit des ventilateurs 4 palettes par 4 palettes tous les matins. Et le soir, on n'en a même plus. Là, cette semaine, c'est vraiment le début des fortes chaleurs. On est mi-juin. On n'a plus de ventilateurs. Tout le monde achète des ventilateurs et du coup, genre, tout ce qu'on a le matin est vendu le soir en fait. Regardez comment il est trop mignon. Là, il a son quart d'heure de folie, du coup, il court un peu partout. Et cette fois là, regardez. Pour une fois, il le laisse pas loin, il le ramène là, il veut vraiment jouer. Là, c'est vraiment un petit chien. Il est trop mignon. Regardez la bête étrange. Il est reparti la bête étrange. Il revient. Oh la catastrophe. Oh le gros sac. Alors. Ce matin on a eu 1,5 camion en livraison. C'est énorme. On a eu quasiment que des clims et des ventilos au secours. Genre. Ventilo, clim. Là il y avait des clims. Clim. Ventilateur, un peu de merdier. Imprimante. Clim. Merdier et clim derrière. Clim, beaucoup. Ventilo.
clim. On a déjà monté à l'étage au moins 5-6 palettes avec que des clims et des ventilos. Il n'y aura plus de place en rayon, il n'y aura plus de place en réserve. Si on ne tient pas au moins jusqu'à la fin de la semaine avec ça, je me fous en l'air. Et on est mercredi. Au secours. Hop là, ligne d'objets. Tout le jeu, on chope des genre plein de petits objets et genre des gros objets, genre un atterrissage, un coffre-fort, un gros pneu, une vache, un piano. Là, il me reste plus qu'un niveau avec une vache, un niveau spécial, et après, je crois que j'ai fini le jeu. J'aime trop ce jeu. C'est toute mon enfance. Ouais, j'y ai tellement joué quand j'étais petit sur la Wii. Je suis trop content d'avoir encore la Wii en vrai. Elle marche encore sans problème. J'ai acheté un tout petit adaptateur. Là, Wii HDMI. 5 balles sur internet, je crois. Allez, 5-10. Comme ça, j'ai la Wii sur la grande télé. C'est pas la qualité d'une PS5, mais c'est pas le prix non plus. En fait, le but du jeu, c'est de faire un tas pour aller sur la Lune avec tous les objets que tu prends. Voilà. On voit le tas là au loin. Là, là. Et voilà, j'ai fini. C'est la fin que t'as la grosse aventure. Faites pas gaffe, hein, il fait 30 degrés, c'est chaud, c'est l'été. C'est l'été après-demain. Il fait déjà super chaud. Ce qui est marrant, c'est que le jeu est tellement vieux. Je pense que là, dans les crédits, t'as quoi 2/3 des gens qui sont plus Ubisoft, voire plus. Enfin, le jeu il a 15 ans. Non, le jeu il a 17 ans je crois. Regardez le chat. Regardez comment il dort. Il est trop mignon. Il dort sur sa souris. Oh. Il est trop mignon. Ah bon, voilà. Allez, je vais faire comme Misia, je vais faire un petit haul. Donc, on s'en fout, j'ai pris une gourde d'1,5 litre. Parce que putain, qu'est-ce que je bois comme eau au taf. On a racheté 12 kg de litière. On a acheté une fontaine à eau pour le chat parce qu'il aime pas les eaux stagnantes. Misia, elle en a marre de pas avoir d'énergie. Du coup, on a pris une cafetière en promotion à Boulanger. On a acheté aussi une clim. On a pris le modèle d'expo parce qu'il restait que ça en fait. C'était un peu la crise. Voilà. Bon. Là aujourd'hui, quand on est allé faire des courses, on est passé à Action aussi. On avait une paire de trucs pas chers à acheter. Et j'ai pris un truc qui a l'air rigolo. J'ai pris ça. C'est vraiment juste de l'eau des Alpes quoi. Et c'est rigolo, je trouve le packaging incroyable. Il y avait plusieurs versions, il y avait genre eau plate, il y avait eau pétillante et eau pétillante au citron. Moi j'aime pas trop l'eau pétillante, du coup j'ai pris de l'eau plate et on va voir ce que ça vaut. Ça coûtait 50 centimes, c'est pour ça que j'ai pris ça en vrai.
c'est franchement pas moins cher qu'une bouteille de Vittel ou je ne sais quoi. Je trouve ça rigolo. De l'eau en canette et en plus des canettes qui ont de la gueule. Ouais, ça sent rien, c'est de l'eau quoi. Pas la meilleure que j'ai bu parce que moi je suis habitué à l'eau méga calcaire de Dijon qui a un goût particulier. Mais ça va. C'est pas pire que de la cristalline par exemple. J'aime pas la cristalline. Est-ce que c'est un truc d'autiste de pas aimer certaines eaux? Genre, ça a un goût l'eau. Chez mon père par exemple, il y a un adoucisseur et du coup ça rend l'eau avec un goût bizarre. Ça enlève le calcaire et ça laisse un peu de sel dedans parce que c'est avec ça que ça l'enlève. Tu sens la différence. L'eau chez mon père, je la trouve vraiment pas bonne. Alors que l'eau à la part, par exemple, elle est calcaire, elle nique les verres si on n'a pas de liquide spécial dans le lave-vaisselle. C'est super, elle est super bonne. Et genre là, c'est pas la même. Là, elle est pas calcaire. Celle-là, ça se sent, c'est de l'eau minérale classique. Bah, c'est un goût de Vittel. C'est un goût de normal, pas calcaire. Du coup, on dirait une canette de bière, mais c'est littéralement de l'eau. Hydratez-vous, les enfants. Drinking water from the Alps. Murder your thirst. Je parle mieux anglais en général, juste là, j'ai la flemme. Il fait trop chaud pour bien parler anglais. Et je vais retourner à mes occupations, c'est-à-dire rien foutre en attendant la mort. C'est-à-dire retourner bosser demain. Regardez, c'est mon écran. Bah, c'est bientôt plus mon écran, en fait, je le remplace déjà. Je le revends au papa de Misia, parce que j'en ai trouvé un autre, mieux, plus cher. Mais qui serait peut-être mon seul écran, ça éviterait d'en avoir 15. Dis bonjour. Voilà. Cet après-midi, on va au lac avec des potes. Ça va être cool. Pas au lac Kyr, hein, il pue. Au lac de Arc aussi, c'est ça? On va au lac d'Arc. Il y a un arc, c'est tout. Vous êtes content pour la contre-plongée là? Bleu fort. On a vérifié, ils sont formels, il ne pleut pas. Il pleut pas. Il pleut pas. Je filme, si on a un accident, ça fera du content. On est à 60. On est à 60 et je pense que c'est la bonne chose à faire. Donc, du coup, on est rentré dans le parking. Ah, il peut plus, hein. Vu que nos potes sont peut-être déjà en train de repartir, voire déjà repartis. Vu que ces crétins ne répondent pas à nos messages. La voiture de Misia, elle démarre plus. On n'a plus de batterie. Et j'entends l'orage qui revient. Du coup, là, elle appelle son papa pour qu'on trouve une solution, mais je pense qu'on va pousser la voiture avec les autres. Voilà. Nos potes ont même pas eu le temps de se baigner. Ils ont pris la flotte. Du coup, on a pu se baigner. Il recommence à pleuvoir, mais ça va, on est en train de partir, donc on y a échappé de peu. On a récupéré la voiture des parents de Misia et son papa est venu chercher la Picanto qui redémarrait, mais on préférait quand même pas trop prendre le risque parce que c'est Misia. Elle n'avait pas trop envie de risquer de caler ou de laisser toi et trouver un nouveau piéton. Il y a un chat quelque part sur cette image, quelque part sur mon bureau. Où est le chat? Où est-il? Je peux savoir ce que tu fais là? Il se balade derrière l'écran. Je viens de l'installer, du coup il est curieux. Et évidemment là je suis rentré du taf et je vais jouer à Half-Life 2 au lieu de faire du montage. Parce que j'ai absolument pas le courage de faire du montage. Il va tout casser. Mais tu montes pas sur mon... Tu montes pas sur mon bras d'écran. Il va tout casser. Il va tout casser. Misia, elle a crevé la semaine dernière. Elle a eu un petit accrochage avec un bus. Juste la roue a tapé, mais du coup la roue a crevé. Elle a un trou dans sa chambre à air qui fait un demi-centimètre. C'est gros pour une crevaison. Donc voilà. Finalement, la roue avant était beaucoup moins chiante à enlever que je pensais. C'est des freins à patins hydrauliques. Ça n'existe pas normalement ces machins-là. Mais finalement, ça va en fait. C'était facile à enlever. Pareil, elle a une dynamo de moyeu. Mais ça va, c'est débranché tout seul. Donc normalement, c'est bon. Voilà, je vais mettre la chambre à air neuve maintenant. D'accord, il est trop mignon.
Lisa est partie bosser, il est devenu tout gentil. Quand elle est pas là, il est tout calme. En juillet, c'était la galère au taf. Avec les congés maladie des uns, les congés payés des autres, en pleine solde, on avait seulement un quart de l'équipe de la réserve et des renforts de dernière minute à former, parce que la direction n'a pas trouvé d'autre solution. Donc j'ai plus ou moins fini en burn-out, j'ai plus ou moins pété un plomb, ça leur a pas plu, donc ils m'ont pas repris pour août. Ça m'a mis un petit coup au moral cette histoire, mais au moins j'ai pu faire des trucs de mon mois d'août. Déjà, finir le montage de l'épisode 5, et tout plein d'autres choses que vous verrez dans le prochain épisode. Histoire que celui-là dure pas 40 minutes et qu'il sorte pas en mai 2026. Donc c'est fini pour aujourd'hui, merci d'avoir regardé. Désolé pour l'attente, ça va pas s'arranger. Je vous laisse avec le chat qui m'embête pendant le montage. A plus, bisous. Au secours, je sais pas ce qu'il veut ce chat. Je suis en train de faire le montage là. Et il allait se foutre derrière mon écran, je sais pas ce qu'il essaie de chasser. Il y a rien derrière mon écran. C'est du plastique lisse mon bébé. Qu'est-ce que tu essaies d'accomplir là? À part que tu vas le faire tomber. Hein? T'es bien là, t'es caché? Déjà, ce matin on était à peine levé. Il est monté là-haut là, encore. C'est juste que après il a commencé à essayer de marcher sur l'étagère où on a les Lego. Du coup, je l'ai enlevé parce que je voulais pas qu'il foute tout par terre. Le bambou, il l'a embarqué avec lui. Au moins, il a foutu la patte dessus en mode si je tombe, tu tomberas avec moi. Et du coup, il est tombé avec lui. Du coup, il a explosé. Il y a des morceaux que j'ai pas encore retrouvés. Tu fais quoi? Mais tu lèches pas mon écran? Pourquoi tu lèches... Eh? Pourquoi tu lèches mon écran? Arrête! Regardez la place qu'il prend ce gros sac. Heureusement que j'ai un clavier sans fil avec un bouton on-off. Comme ça, je peux juste l'éteindre quand il met son gros corps ou ses gros pieds dessus. Mais là, hein? Bah oui. Là, tu fais un gros baillou, ça rempiche. Ah, mais il prend sa douche en plus. Et on commence déjà. Et pourtant, j'ai un grand bureau. Je suis enfin en train de faire le rendu de l'épisode 5. J'espère qu'il va pas être trop long. Il est 3h du mat. Faut que j'aille dormir, mais avant il faut que je lance un lave-vaisselle et une machine. Parce que les heures creuses, tout ça. Voilà, je suis fatigué. Là j'ai fait 2 jours quasi non-stop de montage. C'était pas fun. Pourquoi ça avance pas? Estimation du temps restant. Ah, ça va. 1 heure. Même pas. Continuer à réduire.